Bonjour à vous, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage en synchronicité avec le Druidcraft Tarot, dont je vais vous faire une présentation par ailleurs. Alors je vous laisse penser à une question ou à si vous n'avez pas de questions précises, je vous laisse vous concentrer et réfléchir à vous concentrer sur une demande de conseil, de guidance. Donc voici les cartes. J'ai tiré 2 cartes par tirage. Donc 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de réfléchir, de vous concentrer pour choisir. Et on va commencer. Alors, premier tirage, première carte. Nous avons l'As de coupe. Alors, nous voyons une grande coupe, comme un Graal, au sommet d'une cascade qui déborde d'eau vive, puisqu'on a plusieurs cascades successives qui s'écoulent. Voilà, avec beaucoup de flux. Et à la fin, on peut observer aussi que les flux sont divisés en 3. 3, c'est un chiffre de créativité plutôt, d'expansion, de naissance. Et là, on voit un noisetier. Alors, je ne sais pas quelle est la correspondance pour vous du noisetier. Moi, ça m'évoque, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Ça m'évoque la protection, aussi la fertilité, l'assurance sur le long terme, parce que les noisettes, ça se garde, on peut en faire des provisions, comme les écureuils, pour, euh, pour en consommer de façon échelonnée sur le long terme. Et puis on a le croissant de lune avec le jour peut-être qui se lève plutôt. Je suis désolée, la lumière est pas top, vous ne devez pas très bien voir la carte. Et on a également un saumon qui saute, donc il y a une force dans cette image, une vivacité. Donc on est sur les émotions avec les coupes, c'est le début, le potentiel au niveau des émotions, donc une carte, voilà, très avec une grande ouverture sur les émotions. Donc on va voir la deuxième carte pour voir ce que ça nous dit. Alors, la deuxième carte, on a le 6 de Pentacle. Donc on voit un vieux monsieur avec des mains tendues vers lui. Il a l'air d'être comme un vieux sage, il a quand même un pentacle sous sa barbe. Peut-être que ça symbolise sa richesse intérieure. Je suis en train de me dire, parce qu'en fait, il est quand même vêtu très humblement. Il a simplement une cape. Il est dans un endroit difficile, enfin dans le sens où c'est l'hiver, il y a de la neige, il n'y a pas d'abondance pour le moment. On est en arrêt. Il y a du gui au-dessus de lui, donc il y a une forme peut-être de sagesse, de protection. Et il tient une canne, donc il fait penser aussi à la figure
de l'ermite, en tout cas du sage, de la personne qui s'est dépouillée. Et pourtant, on est sur les pentacles. Donc, ça renvoie à cette idée justement de la richesse. On voit les pentacles hein, qui pendent. Donc, il y en a 6. Ça renvoie à cette idée de dépassement de ce que peut être la richesse matérielle et effectivement de renvoi à la richesse intérieure, de dépouillement. Et en plus, il est en situation, lui, de donner, quoi. Alors qu'il a l'air de ne rien avoir matériellement. Et il se retrouve en situation de donner. Il a une jarre également. On pourrait dire c'est une jarre de mendiant, ou il recueille quelque chose. Et en fait, c'est lui qui donne. Voilà, c'est la figure du mendiant, mais en fait qui donne. Donc, voyez ce que ça peut vous dire. Donc, on a les deux cartes. Là, on a quelque chose qui déborde. Ça peut être un débordement émotionnel. Et là, on a quelque chose qui donne. Donc, c'est quand même quelqu'un qui donne. C'est quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. Moi, je vois une grande richesse intérieure pour partager, pour aller vers les autres. Ou alors, à l'inverse, peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là pour vous, que vous avez du mal à faire part de vos richesses. Cette carte, elle est... Enfin, moi, je me sens pas... même si donc on a quelque chose, on va dire, de vertueux dans l'idée qui est représentée, je me sens pas, moi, personnellement, super à l'aise avec cette ambiance parce que il a quand même une tête pas très gaie, etc. Et puis il y a l'environnement qui est pas forcément très accueillant, très chaleureux. Donc il peut y avoir aussi une ambiance globale avec l'eau et le visage de la personne, de tristesse aussi. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairer votre situation d'éclairer votre vie par de nouvelles choses, peut-être vous lancer justement sur le fait que vous pouvez donner à l'extérieur, vous pouvez éclairer les autres en fait, hein, parce qu'en fait c'est ça son rôle quelque part aussi, c'est même s'il y a de la tristesse, d'aller éclairer le dehors vers les autres. Je vais peut-être tirer une carte en conseil. J'ai demandé un conseil. Conseil pour ce tirage. Ouais, alors là on a le 4 de coupe et on a une personne avec 3 coupes devant elle et une coupe derrière qu'elle voit pas. Donc moi globalement en fait je vois avec l'ensemble du tirage qu'il y a énormément de richesse intérieure, de potentiel. Enfin bon, tout le monde a de la richesse intérieure, hein, c'est pas le souci, mais il y a quelque chose à voir, à réaliser peut-être, à prendre le temps de... Enfin, peut-être qu'il faut mettre un peu essayer de voir, mettre de la magie, aller
voir dans les toutes petites choses, aller à l'extérieur, ou même à l'intérieur, mais dans tous les endroits, essayez de voir, de changer votre regard, de voir ce qui peut, une petite poussière, un petit truc, c'est de l'ordre du tout petit, mais qui peut, enfin, qui vous montre le merveilleux. Euh, il faut travailler ce regard-là, en fait, ce regard sur le merveilleux, sur le fait que, en fait, parce que c'est, en fait, votre monde comment dire, votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Et en fait, vous avez une grande richesse à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher ça à l'extérieur pour que ça vous renvoie à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'aller regarder, mais ça part au départ du regard intérieur, du regard qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais en tous les cas, voilà, il y a une demande de changement de regard. On est sur les émotions, hein, globalement, parce que donc on a les coupes en première carte. Mais en fait, voilà, il y a globalement un gros potentiel voilà, pour apporter, même si vous pensez que ce n'est pas du tout le cas, détrompez-vous, c'est vraiment pas le message. Et au contraire, il s'agit de réveiller ce potentiel en allant voir autour de vous, en changeant votre regard, en ne voyant pas que ce qui va pas et en voyant ce qui peut être magique, même dans les pires des situations. Voilà, il y a toujours une partie, c'est les deux faces de la pièce, quoi. Il y a toujours une partie il suffit de la voir, en fait. Il suffit d'aller la voir, d'aller la chercher. Voilà pour ce tirage. Deuxième tirage, première carte. Alors, on est encore sur les coupes. Donc, on a le 8 de coupe. Je suis désolée, la lumière n'est pas top du tout. Alors, on voit une personne, il y a 8 coupes qui sont posées au bord d'un petit torrent. C'est la nuit. Nous avons même, comme dans le Rider-Waite, une éclipse lunaire. Enfin, une éclipse, oula. Moi, lunaire ou solaire, j'ai un peu du mal. Donc, il y a la lune qui masque en partie le soleil. Et puis, il a son bâton de pèlerin et il s'en va d'un pas décidé, quoi, pour ascensionner les rochers, la montagne. Donc, en fait, cette personne, on est dans un moment assez particulier où c'est une éclipse. Donc, ça n'arrive pas tous les jours. Et la personne a pris une décision. Elle laisse derrière elle des choses et elle part sur son chemin, qui est pas facile visiblement parce qu'il faut grimper, etc. Donc, elle part sur peut-être une quête intérieure. On va regarder la seconde carte, voir ce que ça nous dit. Alors, la seconde carte, c'est le 10 de coupe. Vraiment, on est sur les coupes. Donc, sur l'aspect, la dimension émotionnelle, la dimension sensible, etc. Le cœur. Hein. Donc, le 8 de coupe, le 10 de coupe. Donc, nous voyons les coupes en terre. Et nous avons une famille. Donc, avec 2 enfants, une maman et son petit dans les bras. Et voilà, on imagine un papa et puis un enfant et derrière un arc-en-ciel. Donc l'idée dégagée par la carte, c'est plutôt une harmonie familiale
une harmonie dans sa vie. Donc l'ensemble du tirage nous dit d'abord qu'il y a en premier, il y a certainement une décision. Il y a un moment un peu particulier, peut-être une décision à prendre pour poursuivre son chemin, sa quête intérieure. Enfin voilà, il y a des choses peut-être à laisser sans regretter. Et puis pour tendre vers une plus grande ouverture du cœur, en fait. Hein. C'est pas forcément avoir une famille bien conventionnelle ou quoi que ce soit très bien aussi. Mais c'est simplement l'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir complètement. En fait, il y a quelque chose à dépasser encore pour pouvoir s'ouvrir complètement sur le monde, pour pouvoir s'ouvrir. Alors, on n'est pas franchement sur. On peut être là, sentir qu'on n'est pas franchement sur le monde entier, mais il y a quand même l'arc-en-ciel. Donc, en tout cas, pour un côté plus harmonieux dans sa vie, plus au niveau émotionnel, euh, voilà, aller peut-être sur une nouvelle aventure, sur des. C'est pas forcément quelque chose d'ultra trépidant, hein, mais en tout cas, il y a un dépassement à faire pour, pour s'orienter vers une plus grande ouverture encore sur quelque chose où on n'est pas tout seul, on est quand même avec les autres. Voilà. Donc, c'est l'idée de ce tirage. Voilà pour ce deuxième tirage. Troisième tirage, première carte. Donc, nous avons le prince de Pentacle. Alors, le prince de Pentacle, c'est dans ce tarot-là, c'est un cavalier. Donc le prince de Pentacle, on le voit pas trop. Il est derrière son écu. Et donc il a vraiment, en fait, je dirais, une dimension très enfin, il se protège. Il est censé là-dessus. Il va pas trop s'exposer de manière complètement pas mesurée. Enfin, il va faire attention à pas trop se prendre de coups. Voilà, il a bien la tête sur les épaules là-dessus. Et puis, il a son épée baissée. Donc, il se protège. Il n'est pas vraiment, sur cette image, il n'est pas représenté attaquant, etc. Il est bien fixe sur son truc. Et son cheval est posé aussi, hein, est à l'arrêt. Donc, ce prince de Pentacle, il n'est pas fougueux, hein, il observe. Donc voilà, on est dans quelque chose de statique, qui observe posément, qui évalue peut-être une stratégie, qui prend le temps et qui fait ça de façon protégée et bien sur ses assises, quoi, hein, qui va pas se lancer sur des trucs foufou, voilà. On va voir la deuxième carte et on est sur les pentacles, sur l'as de pentacle. Donc là, on est dans la dimension pentacle, on est dans la dimension terre, ancrage, matérialité, le monde tel qu'on le vient d'incarner, qu'on le vit ici. Donc il est représenté là, l'as de pentacle avec, j'ai l'impression, des bouleaux qui encadrent l'image. Les bouleaux, ça peut être un signe de fertilité, d'abondance, de protection. Enfin, il peut y avoir beaucoup de significations, mais c'est ça qui me vient. On a un lever de jour, je pense, une potentialité qui se lève,
Avec l'As, hein, l'As c'est ça, hein, c'est les potentiels, c'est les débuts, c'est tous les possibles, donc l'ouverture des possibles. Et puis on a une sorte de caverne, enfin un amas de rochers avec une caverne au milieu et un ours qui sort de sa tanière. Et puis des fougères en premier plan. Voilà, donc l'ours sort de sa tanière. On est, dans dans une atmosphère voilà, où tout est possible, le jour se lève, une nouvelle journée commence. Tout simplement, une nouvelle journée commence et tout est possible. Donc voilà, on est globalement, comme on est sur les pentacles, on vous parle de votre vie vraiment incarnée, de tous les jours. Peut-être que pour le moment, il y a une certaine protection, une certaine évaluation. Vous êtes un peu à l'arrêt, en train d'évaluer, de fixer peut-être des stratégies sur des choses à faire dans votre quotidien, dans des décisions à prendre, des projets, hein, tout simplement. Et on vous dit que tous les potentiels sont là, tous les possibles sont là. C'est plutôt, moi je dirais que c'est plutôt positif parce que, enfin, c'est vraiment, il y a une ouverture très grande et donc vous avez les cartes en main pour y aller, voilà, pour vous lancer quoi. C'est une invitation aussi à vous lancer, à, à sortir peut-être de votre tanière, pourquoi pas, si on reprend l'image de l'ours là. Et puis, bah, on vous dit d'y aller, hein, d'y aller. Et puis, le fait que vous avez bien pris le temps d'évaluer, et puis vous pouvez y aller, et puis faire toutes les choses que vous pensez vous apporter du concret dans votre vie, hein, parce qu'on est dans ce domaine-là, c'est du domaine du concret, et, et mettre en harmonie vos aspirations avec ce que concrètement vous pouvez matérialiser. Parce que là, c'est une invitation aussi à la matérialisation. Peut-être qu'il y a eu un temps où vous n'avez pas pu faire naître des choses dans la matière, et là, on vous dit que voilà, il faut aller dans cette direction, de matérialiser les choses et de mettre un pas devant l'autre, une première pierre. Vous êtes globalement protégé, hein, de toute façon. Dans l'idée de ce tirage, il y a une protection, donc vous pouvez y aller. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis on se retrouvera dans une autre vidéo pour la présentation du Druidcraft Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup. À bientôt!